pas partir tout seul parce que Baron Kelly ne le relève absolument pas sur cette course. Vous avez des contacts avec Bernard Hinault? Il est possible dans un championnat du monde de lui parler comme on le fait dans d'autres courses, comme le fait habituellement Cyril Guimard? Oui, je suis allé le voir tout à l'heure. Je lui ai dit que c'était à ce tour-là qu'il fallait qu'il tente sa chance, c'est-à-dire de décrocher Baron Kelly, qui ne le relève pas. Cela dit, si Bernard Hinault ne réussit pas, il n'a pas perdu toutes ses chances. Il peut battre Baron Kelly au sprint, mais c'est quand même difficile de faire 35 km avec un coureur de la trempe de Baron Kelly qui ne relève absolument pas Bernard Hinault. Merci Jacques Anquetil. Voilà, d'après les propos de Jacques Anquetil, je crois à Gilbert Lariaga qu'il faut rester avec Bernard Hinault. Son attaque est peut-être imminente. Il n'y aura peut-être pas d'attaque. D'ailleurs, ce sera simplement peut-être au train que Bernard Hinault se débarrassera de Millard qui a marqué tout à l'heure des signes de fatigue. C'est Baron Kelly, son plus résistant adversaire. Vous l'avez vu et constaté. Et toujours ce cœur qui encourage Bernard Hinault. Hinault, partout là où nous sommes actuellement, c'est le continuel refrain. Il vient à la fois des Français, des Italiens, des Suisses, de tous ceux qui sont venus ici sur le circuit de Salanches et qui rendent hommage aux champions français. Bernard, oui. Vous êtes sûr que vous n'entendez pas quelques allées Baron Kelly ou quelques allées GB comme on l'appelle en Italie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Italiens dans cette côte et il y a un Italien qui est là. Justement, tout à l'heure, ce qui nous a un petit peu surpris, c'est que le public, même italien, était plus acquis à la cause de Bernard Hinault que celle de Baron Kelly. Peut-être parce qu'ils ont vu Bernard Hinault depuis ce matin et ils l'ont toujours vu en tête, en première position. Oui, je dois vous préciser une chose, c'est que les Italiens n'ont plus de voix. Ils ont crié à Lessaroni depuis ce matin et tout d'un coup ils n'ont plus de voix. Et à les Moser, ils n'ont plus de voix pour encourager Baron Kelly qui est toujours et seul maintenant dans la route Bernard Hinault. Fidèle à son habitude, Bernard Hinault, c'est au train qu'il va faire son effort maintenant. Tenter, comme le disait Jacques Anquetil, de lâcher Baron Kelly sous le regard à nos côtés d'ailleurs de Cyril Guimard. Une petite anecdote, tout à l'heure en passant à 3 tours de l'arrivée, en passant devant notre tribune, Bernard Hinault a regardé ici vers l'endroit où nous nous trouvions et a fait un coup d'œil qui en disait long sur ses possibilités, sur sa tranquillité, sa sérénité, à moins de 2 tours de l'arrivée de ce championnat du monde. On peut dire qu'il aura réussi 2 grands paris sur les 3 qu'il s'était donné cette année. S'il gagne, Bernard Hinault, il voulait faire le doublé Giro Tour de France et ensuite le championnat du monde. Eh bien, il est bien parti pour faire le doublé Giro championnat du monde, ce qui n'est après tout pas si mal et qui met fin peut-être à toutes les critiques qui ont été émises. Les choses ne sont pas encore tout à fait sûres pour le Français, à moins d'un tour de l'arrivée, c'est-à-dire à exactement 13 km 400 de la ligne d'arrivée de ces championnats du monde. Toujours Hinault devant, une image habituelle, traditionnelle. Vous avez un dernier écart, Bernard, vous êtes avec le deuxième groupe, là je suppose. Oui, je suis avec le deuxième groupe. L'écart maintenant est de 3 minutes et 10 secondes. J'ai bien l'impression que derrière on a déjà capitulé. Oui, effectivement. Alors écoutez, est-ce que vous pourriez peut-être maintenant vous porter, puisqu'il reste 13 km de course, et que l'écart est tel qu'ils ne peuvent plus être rejoints, Bernard Hinault et Baron Kelly, est-ce que vous pourriez peut-être vous porter vers la tête de la course, de façon à recueillir les impressions de Jacques Anquetil sur ce que vous venons d'évoquer ici, c'est-à-dire peut-être Bernard Hinault s'écarterait-il pour laisser Baron Kelly assurer la grosse part du travail. Baron Kelly qui a l'air très très lucide, vous l'avez vu surveiller ici devant les stands, lorsque les hommes regardent leurs mécaniciens, leurs soigneurs, et qu'ils attendent au ravitaillement les bidons, eh bien Baron Kelly attendait tranquillement ici, regardait à droite et à gauche, cependant que juste derrière, dans la ligne d'arrivée, arrive avec maintenant plus de 50 secondes de retard, le pauvre Robert Millard, l'Écossais, qui n'en peut plus, mais qui va tenter de prendre peut-être la 3e place sur le podium. Ça sera difficile. Bien que cette image nous montre que les autres ne sont pas tout à fait derrière, tout va dépendre de la dernière ascension d'Hinault, Baron Kelly, Millard pour les 3 places du podium. Alors regardez, façon de Baron Kelly de monter. Hinault donne l'impression de travailler beaucoup plus avec ses mains, tirant sur le guidon là-bas, en emmenant un braquet beaucoup plus grand, et Baron Kelly ne donne pas du tout l'impression de forcer. Hein. Oui. Mais des fois, l'allure trompe, car Baron Kelly a toujours eu le coup de pédale très facile. Oui. De certains coureurs, on ne peut pas voir s'ils sont cuits ou pas. Et Baron Kelly fait partie de ceux-là. D'après cette image, théoriquement, Baron Kelly a l'air plus facile qu'Hinault. Maintenant, allez savoir, c'est à la puissance que ça va se jouer tout à l'heure. Et un petit démarrage ici, du moins une petite accélération, qui va ainsi essayer de décramponner Baron Kelly dans cette ascension ou dans la suivante. Bernard, oui, tout ça pour vous demander si la tactique dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre Danguillaume pourra être peut-être développée par Bernard Hinault dans quelques minutes, c'est-à-dire laisser Baron Kelly mener, pourquoi pas.
Ça a pas l'air de Je se suis aux présenter côtés comme ça. de Jacques Anquetil. Alors quelle est la tactique pour ce dernier tour? Là on pouvait s'attendre, comme le conseillait tout à l'heure Jean-Pierre Danguillaume, à voir Baron Kelly en tête, et c'est toujours Hinault qui continue à mener. La tactique évidemment c'était de lâcher Baron Kelly, mais jusqu'à l'heure Bernard Hinault n'y a pas réussi. Alors comme Baron Kelly ne relaie pas 1 mètre, ça fait déjà 3 tours que Bernard Hinault fait en tête avec Baron Kelly dans sa roue. Alors la tactique pour lui, c'est de garder suffisamment de force pour battre Baron Kelly au sprint. Mais là il y a toujours un gros risque parce que c'est lui qui fait tous les peurs dans le vent sur la petite portion plate, c'est lui qui fait les peurs dans la côte, c'est lui qui fait les peurs dans la descente. Et le risque pour Bernard Hinault, ce serait d'avoir un léger passage à vide dans la dernière ascension de la côte. Voilà, nous allons suivre donc cette ascension qui est maintenant à moitié déjà, effectuée à moitié. Avec beaucoup d'attention, nous allons suivre toujours Bernard Hinault et nous allons lui attribuer un 20 sur 20 car il aura effectué 20 ascensions en tête. Effectivement, cela peut paraître surprenant, mais cela en disait long sur ses ambitions et sur sa manière d'aborder cette épreuve. 20 ascensions de cette côte de Domancy, et bien les 20 fois, on a vu Bernard Hinault assurer le train en tête du peloton. Ah oui, c'était en tête du peloton, vous le précisiez sur la fin Bernard, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu une échappée quand même avec Andersen en particulier et Martinez, et qu'ils ont été les premiers sur les pentes de Domancy pendant de nombreux tours. D'ailleurs, il faudra féliciter toute cette équipe de France qui a remarquablement travaillé aujourd'hui et surveiller et cette ascension et la suivante qui sera la dernière de Bernard Hinault, car tout pourrait se jouer non pas maintenant mais dans 13 minutes, c'est-à-dire dans 20 minutes, au moment où ils se retrouveront sur Domancy. Ça fait mal cette côte parce qu'on ne voit pas les lacets, c'est des portions de ligne droite, remarquez, c'est un circuit, ils la connaissent bien, mais des portions de ligne droite qui font terriblement mal aux jambes, et puis il faut relancer dans les virages vraiment avec des pourcentages à 15%. On ne joue pas tellement du braquet finalement, on en joue un petit peu après le départ et ensuite on reste sur le même développement. Oui, puis n'oublions pas, ils ont près de 7 heures de course actuellement. Ça compte aussi. Et ils ont pris le départ ce matin avec des averses. La température était assez basse et l'organisme et les muscles sont certainement durs. Et maintenant, même les coureurs bien entraînés peuvent être victimes de défaillances, de crampes et autres. D'ailleurs, on voit, c'est dur même pour Bernard Hinault. Ah, c'est dur pour tout le monde, oui. Malgré les applaudissements, les encouragements. Je dis même pour Bernard Hinault, puisqu'il a tellement dominé la course, alors qu'est-ce que ça doit être pour les autres coureurs? Sauf peut-être pour Baron Kelly, sait-on jamais. En tout cas, Baron Kelly a été lâché une fois par Hinault dans ses ascensions, c'était il y a 4 ou 5 tours. Oui, c'est-à-dire il s'est retrouvé dans une cassure, mais il a quand même comblé. Il est revenu sur la tête. Il a été le seul à revenir. Il a été le seul. Qui en disait long sur sa forme. Jean-Michel ? Oui. Oui, j'ai bien l'impression que ce sera très difficile de départager les deux hommes là qui sont presque côte à côte, à mano. Cela me rappelle d'ailleurs le sommet du Turini pour le Rallye de Monte-Carlo, où parfois entre une écurie française et une écurie italienne, il y a de nombreux spectateurs avec d'un côté de la route les Italiens, de l'autre côté les Français. Et là, pendant quelques secondes, je vous propose d'écouter d'ailleurs ces gens qui encouragent Bernard Hinault et Baron Kelly. Écoutez. Ah, cela doit être très stimulant pour les deux hommes, mais pour l'instant, ils sont toujours côte à côte et il ne reste plus qu'1 kilomètre d'ascension. Oui, n'oubliez pas Bernard qu'il faudra redescendre, refranchir la ligne et remonter la côte une fois. Oui. Et effectivement, vous aviez raison de le dire tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'Hinault que de Baron Kelly. On les entend, ces encouragements, Raymond Poulidor? Oui, on les entend quand même. Et ça stimule? Ça stimule, vous savez, Bernard Hinault pense, évidemment ça lui fait plaisir, mais il passe avant tout à gagner la course. Alors je crois que les encouragements, ça sera pour plus tard. Voilà, si on allait faire un petit tour à l'arrière maintenant avec notre caméra 2 peut-être et voir dans cette même côte les poursuivants, c'est-à-dire Marcussen, voilà. Notre hélicoptère est au-dessus, on va pouvoir retrouver l'image d'en bas. Marcussen qui est là en serre-file toujours, avec juste derrière, juste devant lui il y a le dossard avec un 3 là, c'est l'Espagnol Fernandez. À droite c'est Nilsson, son maillot suédois. Tout à l'extrême droite c'est l'Américain Boyer, Pronk, fidèle à son habitude, jamais en danseuse, toujours assis. Pronk, le Hollandais ici qui monte. Panizza et Roger de Vlaminck, quand même surprenant, on ne l'attendait pas en si bonne posture après 250 km de course. Roger de Vlaminck, il aura surpris son monde quand même en venant ici se montrer l'égal des meilleurs dans
la fin de la course. Roger de Vlaminck, on disait qu'il ne passerait peut-être pas la côte, il l'a passé, c'est dire qu'il s'est lui aussi très très bien préparé. Il faut dire qu'il se connaît remarquablement, Roger de Vlaminck, l'un des plus grands champions de sa génération. Toujours Padizza qui est sur le train, sans conviction, on se répète parfois, mais je vous l'assure, c'est sans conviction. De Vlaminck qui ne mène pas comme quelqu'un qui essaye de revenir sur la tête. Maintenant l'écart est trop important, plus de 3 minutes. Le drapeau italien s'agite pour Baronchelli et c'est Hinault qui va apparaître. Voilà. Ah, le masque de Baronchelli est expressif. Il a l'air de serrer les dents. Est-ce qu'il joue la comédie? Parce qu'on joue aussi la comédie là. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, puisque Bernard Hinault ne voit pas si Hinault se retourne, il voit le visage de Baronchelli. Et deux voitures de directeurs sportifs, de directeurs d'équipe derrière, la voiture italienne et la voiture française. Et j'entends juste à côté Jacques Anquetil qui dialogue avec Cyril Guimard. Oui, d'après ce que nous avons vu aussi avec Raymond Poulidor, effectivement, tout le monde se base sur la tête que fait Baronchelli, sur le visage, le faciès, le rictus que montre Baronchelli. Mais il y a le coup de pédale qui est là quand même. Mais le coup de pédale est là, il a l'air facile, Jean-Pierre Danglio. Oui. Voilà, alors le regard d'Hinault maintenant. Le regard Hinault sur Baronchelli pour savoir exactement quelle tête il fait dans cette ascension et savoir s'il peut l'attaquer. Ça, c'est une autre paire de manches. La banderole indique que nous sommes près du sommet. Et Cyril Guimard, je crois que Jacques Anquetil se fait du mauvais sang et vous aussi un petit peu. Parce que Baronchelli, même s'il a un petit rictus de souffrance, est toujours là. Oui, bien sûr, d'autant qu'il est là d'une façon d'autant plus facile que Jean-Michel qu'il ne prend jamais les relais. Et bon, incontestablement, il paraît commencer à souffrir. Son allure est toujours la même, il a toujours ce coup de pédale très souple, c'est un coureur qui met toujours très petit. Et apparemment, donc, si on regarde bien son visage, il semble quand même beaucoup plus marqué que Bernard. Mais il faudrait quand même le déposer, car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le dernier tour, une crevaison, une chute, un ennui mécanique, et puis c'est fini. Je vais peut-être essayer d'établir un dialogue avec Jacques Anquetil en lui demandant si lui aussi est un petit peu inquiet ici et de vous passer, je ne sais pas si ça passera très clairement dans le micro ici, de vous passer les propos de Jacques Anquetil. Alors tout de suite un petit essai. Jacques Anquetil, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous me recevez 5 sur 5, vous êtes en direct ici sur TF1, juste pour vous demander si vous êtes un peu comme Cyril Guimard, inquiet quant au sort qui pourrait arriver à Bernard Hinault. Est-ce que vous êtes inquiet, Jacques, dans la voiture? Oui, je suis très inquiet, parce qu'il y a encore une ascension de côte, et encore la dernière passe à passer, et on n'est jamais à l'abri d'une faillance. Et d'après vous, est-ce que Baronchelli donne des signes de faiblesse? Jacques Anquetil, d'après ce que vous avez pu voir dans votre voiture, est-ce que Baronchelli a donné dans l'ascension de la côte des signes de faiblesse? Au passage, la ligne d'arrivée, ça fera 4 tours que Baronchelli dans la route de Bernard Hinault. Oui, Baronchelli dans la route Bernard Hinault. On n'a pas pu tout à l'heure savoir exactement si le visage de Baronchelli s'était montré aussi expressif pour Jacques Anquetil, mais Raymond Poulidor a peut-être vu quelque chose. Oui, ce qui ne trompe pas, on a vu à plusieurs reprises que Bernard Hinault a changé de rythme, c'est-à-dire il a accéléré. Et Baronchelli ne s'est pas levé de selle, c'est-à-dire il est resté bien assis sur la selle et à chaque fois il a répondu avec facilité à cette accélération, à ces accélérations de Bernard Hinault. C'est quand même preuve que Baronchelli a encore des réserves. Bernard Giraud, vous êtes avec Hinault et Baronchelli, je crois, non? Ah, on va le retrouver dans un instant, Bernard, et on monte avec Marc Hussein dans la côte ici. Attendez, oui, on est avec la moto 2 ici, dans la côte. On voit l'ascension de Marc Hussein, de Roger de Vlaminck, de Nilsson, Padizza qui emmène, et voyez l'Américain qui est pour l'instant en première ligne et qui assure le train. Voyez Padizza, voyez Boyer, le Mont Blanc qui se profile là-bas, dans le fond de la vallée. Pronk qui va prendre un relais aussi. Tous ces hommes sont condamnés, ils le savent, et ils vont essayer peut-être de glaner la 3e place, parce que, et ça c'est une information que je vais vous demander, Bernard Giraud, je n'ai pas vu Robert Millard, c'est dire qu'il est toujours en lutte pour la 3e place sur le podium, Robert Millard. Il n'a pas été repris par le groupe Padizza.
Non, il n'était pas repris lorsque je l'ai doublé tout à l'heure dans l'ascension de la côte, mais ce que je peux vous signaler ici, c'est que dans la descente entre Hinault et Baron Kelly, ça discute. C'est bien que c'est une affaire assez coutumière des championnats du monde, mais là je pense que Bernard Hinault a sans doute tenu les mêmes propos, et Baron Kelly a dit non, moi je te suis, parce que derrière il y en a d'autres, il y a d'autres Italiens, et puis tu es l'homme à battre, tu es l'homme à surveiller, et donc pour l'instant je me contente de te suivre, et donc Hinault est donc toujours contraint à assurer le train, même dans la descente, mais nous avons vu un Bernard Hinault qui n'était pas très satisfait, pas furieux quand même, mais on a vu un petit mécontentement dans son regard. Dites-moi, la conversation, c'est quand même le fruit de votre imagination, vous n'avez pas entendu, Bernard? Non, mais je l'ai deviné, parce que Bernard Hinault lui a fait des signes de passer devant lui et tout, et puis, Baron Kelly de son côté a freiné, et il lui a fait un signe négatif qui était sans ambiguïté. Il a des regards expressifs. Je ne sais pas si Hinault sait exactement comment se dit sensu en italien, mais s'il connaît le terme, il a dû, je crois, baptiser ainsi Baron Kelly. Baron Kelly qui n'a jamais, dans sa carrière de coureur cycliste, montré qu'il était un attaquant. Il a attaqué, certes, quand il le pouvait, tout seul, remportant quelques belles victoires, mais il a, la plupart du temps, essayé de triompher en restant dans les roues. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est une façon de courir. Et Baron Kelly s'est montré fidèle à son habitude ici, en ne prenant pas de responsabilité. On dit d'ailleurs dans le clan italien que ce n'est pas un coureur qui a une très très grande notion de ce qu'est le panache, et que finalement il se contente de cette carrière qu'il est en train de faire, et qui est une très très bonne carrière, un palmarès que beaucoup de Français lui envieraient, puisqu'il a gagné quelques classiques de cette façon. Pas du tout la même morphologie, hein. Hinault est beaucoup plus petit que Baron Kelly. C'est-à-dire, si on ne connaissait pas les deux hommes, on dirait le grand va manger le petit. Oui, c'est mal connaître le petit. Jean-Michel? Oui, Bernard. Oui, l'avantage de Bernard Hinault, Baron Kelly sur le groupe Panizza, Nilsson et tous les autres qui sont derrière est de 4 minutes. Un écart de 4 minutes, un écart donc important. Effectivement, maintenant, tout peut échapper à Bernard Hinault ou bien à Baron Kelly. Là, on peut peut-être se poser la question pour savoir, marquer la réponse est sur l'écran, mais pour savoir si vraiment il y avait eu une partie de bluff dans la tactique employée par Bernard Hinault pour préparer ces championnats du monde. Et j'ai demandé à Yves Vézard de venir à mes côtés ici pour nous expliquer. Rappelons qu'Yves Vézard était sélectionné dans l'équipe de France et malade, il a dû laisser sa place au dernier moment à Bernard Vallet qui lui était en forme et qui était plus apte peut-être à aider Bernard Hinault dans cette conquête du maillot arc-en-ciel. Alors une question d'abord, Yves Vézard, est-ce que dans sa dernière conférence avant les championnats du monde, Richard Marié vous a dit tous pour Hinault, d'après ce que je sais, il va marcher? Bien sûr, il n'y avait aucun problème à ce sujet-là. Bernard nous a dit de toute façon, je me suis préparé pour ce championnat du monde. Il savait qu'il marchait. Il savait qu'il marchait, et vraiment on le voyait dans son comportement. Et donc il n'y avait aucun problème, tout était pour lui, toute l'équipe de France était à son service au départ et il n'y avait aucun problème à ce sujet-là. Que pense un coureur cycliste professionnel en activité comme vous, Yves Vézard, d'un garçon que l'on a déjà baptisé sur nos antennes la sangsue italienne? Pourquoi Baron Kelly ne prend-il pas un relais? Certes, l'écart est creusé, maintenant la course est jouée, mais finalement celui qui a une pancarte dans le dos, c'est Hinault, et le rôle de challenger doit être tenu par Baron Kelly. Bien sûr, mais enfin je pense que Baron Kelly, ou de deux choses l'une, où il n'a aucune ambition, sa seule ambition est de faire deuxième, ou alors, ma foi, il n'a aucun scrupule et il se dit de toute façon, Bernard Hinault est le grand favori, moi je ne roule pas, le maillot de champion du monde est un maillot de champion du monde, je l'aurai de n'importe quelle façon, et ma foi, ça c'est à lui de choisir la bonne solution. On va le savoir juste après le franchissement de la dernière côte, là, la côte de Demanty, du moins la dernière ascension, et on va voir si Baron Kelly va pouvoir attaquer. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire ici dans ce dernier tour? Non, il est en train de nous prendre des relais, en tout cas avec un peu plus de conviction, peut-être pour essayer de surprendre Bernard Hinault, on ne sait pas. Alors qu'on retrouve ici le groupe numéro 2, emmené par Panizza, toujours avec Tronc et Nilsson dans les 3 premiers rangs, et toujours en queue, Marcussen. On comprend sa tactique, Marcussen, puisqu'il a fourni énormément d'efforts, il faisait partie d'une échappée, et ensuite il s'est contenté de prendre les roues. Il se ravitaille pour l'instant, Marcussen, avec Boyer juste devant lui. Près de 4 minutes de retard, on ne les a pas encore vus apparaître sur la ligne. Vous voyez,
Bernard Hinault et Baron Kelly sont passés sur la ligne d'arrivée et on retrouve maintenant le deuxième groupe au moment où tout à l'heure on voyait Hinault et Baron Kelly se regarder. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2,5 km entre les deux groupes maintenant et qu'on ne peut plus revenir. Ça ne s'organise pas derrière. Panizza a l'air parfois de prendre des relais un peu plus violents que les autres, mais c'est vite sans conviction. C'est Nielsen qui emmène maintenant et qui s'écarte pour laisser passer. Michel, oui. Une intervention là, de Jacques Anquetil qui se porte maintenant à la hauteur de Bernard Hinault. Il est piloté par Robert Houbron, qui était lui responsable des équipes amateurs. Maintenant, Jacques Anquetil se porte à la hauteur de Bernard Hinault. Que va-t-il lui dire? Eh bien, tout à l'heure, dès qu'il aura terminé sa conversation avec le Breton, je demanderai à Anquetil ses propos, les propos qu'il est en train de tenir actuellement. Vous les voyez peut-être à notre image. Voilà, Baron Kelly même a parlé avec Jacques Anquetil. On se porte maintenant à la voiture du directeur sportif français, directeur sportif d'un jour. Jacques Anquetil, ce n'est pas confidentiel. Qu'avez-vous dit à Bernard Hinault? Eh bien, qu'il laisse Baron Kelly rouler, qu'il essaie de le faire rouler, mais Bernard Hinault me paraît très confiant. Il me dit il y a encore une ascension de la côte. Il pensait tout à l'heure que Baron Kelly a beaucoup souffert dans l'avant-dernière ascension. Il va encore tenter sa chance dans la côte. Et que vous a demandé Baron Kelly? Ah bah Baron Kelly ne m'a pas parlé du tout, j'ai même pas essayé de le regarder. Ah, il vous a pourtant fait un petit signe, Jacques Anquetil, mais que voulez-vous? Là, Jacques Anquetil est partisan, il n'est pas journaliste comme il l'est parfois, mais il est directeur sportif, et je crois que pour l'équipe de France, pour Richard Marillet aussi, qui doit quitter le poste de directeur technique national, il est très important que Bernard Hinault l'emporte aujourd'hui. Voilà, on a vu un signe caractéristique quand même de Baron Kelly tout à l'heure, disant à Martini, son directeur sportif, qui lui aussi s'est porté à sa hauteur, comme Anquetil il y a un instant avec Bernard Hinault, qu'il avait la jambe gauche très très dure, vraisemblablement des crampes dans la jambe gauche, je ne sais pas, ça fait peut-être partie de la commedia dell'arte, parce que les Italiens sont très forts à ce genre d'exercice et parfois ils peuvent tout simplement bluffer. Beaucoup sur le plat et je crois que Bernard roule pas très vite et se réserve là pour, je crois, il s'est aperçu qu'il ne lâcherait pas Baron Kelly et monte pas au maximum. Et Baron Kelly, je trouve, grimace quand même un peu facilement et il faut se méfier de la comédie italienne. Hein. C'est les champions. Vous savez, on en a vu grimacer et gagner. Je vous rappellerai que Stablinski était un spécialiste du genre. Mais enfin, pour l'instant, voilà Millard qui est toujours troisième et qui n'a pas été rattrapé par le groupe de poursuivants. Et Millard va essayer de préserver cette troisième place pour monter sur le podium. Baron Kelly prend des relais, imagine habituelle cette fois. Sans conviction non plus, mais ce qui permet peut-être à Bernard Hinault de récupérer dans la roue sans prendre devant. Et on va se diriger vers la dernière ascension. D'après ce que nous a dit Jacques Anquetil au micro de Bernard Giroud, théoriquement tout doit se passer dans cette ascension de Mancy. L'opinion de Guillaume? Je crois que Baron Kelly passe parce que ayant été 4 tours dans la roue, il faut quand même qu'il fasse quelques efforts parce qu'il faut être pris sur un démarrage de Bernard Hinault. Et je crois qu'il joue très bien la gagne en passant un petit peu. Il ne se fait pas au maximum mal aux jambes, mais en restant dans la roue derrière, ça a été le cas de Yvon Bertin dans le Tour de France, en étant resté tout le temps dans la roue de Pévenage. Quand il a attaqué le sprint, il est resté arrêté. Mais je crois que Baron Kelly ne fait pas cette erreur-là. Et c'est, pour moi, même très dangereux. Donc d'après vous, s'il passe pour l'instant, Baron Kelly, c'est tout simplement parce qu'il veut s'échauffer un petit peu au cas où il y a un démarrage de Bernard Hinault ou se préparer pour le sprint. Disons pas s'échauffer parce qu'il y a quand même eu 278 km et l'échauffement il y a longtemps qu'il est fait, mais disons pas... se délier les muscles. Disons un système de pédalage toujours pareil et se préparer à un sprint. Raymond Poulidor, après ce qu'on a vu de Bernard Hinault cette année, après Liège-Bastogne-Liège, de légende maintenant sous la neige, gagné par Bernard Hinault, après le Giro et le Stelvio, encore une course de légende, après l'abandon de Luchon, est-ce que vous pensiez au soir de Luchon dans le Tour de France voir Bernard Hinault déjà prêt au championnat du monde et en passe de remporter le titre? Oui, certainement, car connaissant Bernard Hinault et l'abandon, enfin les causes de son abandon au Tour de France ont fait tellement de bruit, on a tellement cassé du sucre sur le dos de Bernard, de Bernard que c'était à prévoir ce championnat du monde, cette préparation au championnat du monde. Il avait dit qu'il serait prêt au championnat du monde et aujourd'hui il démontre une nouvelle fois qu'il est au rendez-vous. Et quel rendez-vous? Alors on a pu dire aussi dans le Tour de France que ce qui l'avait conduit à abandonner, c'était peut-être pas simplement une tendinite. D'après ce qu'il fait aujourd'hui, on a tendance à penser que c'était une tendinite.
Oui, on a dit C'était pas plus grave. que c'était un déplacement d'une rotule, que c'était une tendinite. Enfin, on ne sait pas ce que c'était au juste. Mais je crois aussi, n'oublions pas que Bernard Hinault a fait un début de saison comme tous ses adversaires sous la pluie, dans le mauvais temps, le froid. Et avec le Tour d'Italie dans les jambes en plus, ça a peut-être été aussi une fatigue générale que Bernard Hinault a dû subir dans le Tour de France. Et il ne se voyait pas capable de gagner ce Tour de France et il a préféré se retirer, s'économiser pour préparer et se présenter dans un état de fraîcheur comme il est aujourd'hui, comme il a démontré dans ces championnats du monde. Bernard Giraud, vous nous distillez encore un petit peu de cette ambiance dans la dernière ascension. Là, une ambiance tout à fait exceptionnelle, extraordinaire, avec tous ces gens qui crient, vous les entendez sans doute. Et tout à l'heure, nous avions vu Bernard Hinault qui était beaucoup plus serein. Là, nous avons dépassé à 2 reprises les premiers, les 2 coureurs, Hinault et Baron Kelly. Et tout à l'heure, donc, Bernard Hinault nous avait fait un petit clin d'œil, mais là, son visage était beaucoup plus sévère, beaucoup plus serré. Alors, 2 solutions. Soit Bernard commence à être un petit peu à être marqué par tous ses efforts précédents, ou bien au contraire, c'est toute son ambition qui était exprimée sur son visage et qu'il était prêt à passer à l'offensive parce que ce type de champion du monde, il le veut véritablement. Alors, c'est la question, nous sommes maintenant dans l'ascension, dernière ascension, ultime escalade de cette côte dans ce championnat du monde que certains ont qualifié de la montagne. Il y a des gens qui tombent à droite, à gauche, c'est la grande bousculade, le déchaînement des passions, des gens qui crient et encouragent l'un ou l'autre, mais je crois que c'est quand même Hinault qui a la majorité des suffrages là pour l'instant, et c'est lui qui est toujours en tête et qui précède Baron Kelly. Baron Kelly n'est pas passé à l'offensive, car s'il veut démarrer et faire la différence par rapport à Bernard Hinault, ce serait donc maintenant. Donc on va rester maintenant avec Hinault et Baron Kelly parce que tout doit se passer dans ces 2 km 500 d'ascension. Il en reste 2 km maintenant. Les Italiens ont débordé, courent à côté de Baron Kelly. Regardez-les, les spectateurs. Heureusement, un service d'ordre très nombreux est venu se glisser au milieu des spectateurs ici dans la côte de Demancy pour permettre à la course d'être régulière jusqu'au bout. Est-ce que Baron Kelly donne des signes de faiblesse? Est-ce que Hinault est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il impose son train tout au long de l'ascension et qu'il l'imposera jusqu'au bout? La réponse des championnats du monde est peut-être dans ces 2 derniers kilomètres de l'ascension que nous sommes en train de vivre actuellement au milieu de cette foule hurlante qui prodigue ses encouragements aux 2 hommes. Les 2 d'ailleurs unis dans le même effort et qui sont tous les 2 à encourager de la même façon. Même si Baron Kelly vis-à-vis du public est un peu moins sympathique par sa façon de courir que ne l'est Bernard Hinault. En tout cas pour Bernard Hinault aujourd'hui ce sera aussi des retrouvailles avec le public. On a dit que dans certains critériums on lui avait préféré parfois Bernard Thévenet, mais il a remis le public de son côté là Raymond. Oui, je crois, oui. Alors toujours pas de signe de faiblesse du côté de Baron Kelly, le coup de pédale est toujours aussi facile. Oui, je pense que les 2 hommes vont arriver, vont se départager au sprint. Beau sprint en perspective, plus de 300 mètres de ligne droite, la route est extrêmement dégagée et large. Les organisateurs ont bien fait Bernard les choses Hinault. ici. Oui. Jean-Michel, Oui. Bernard Hinault a changé de braquet et il a pris de 3 mètres, mais aussitôt il s'est fait récupérer par Baron Kelly. Je ne sais pas si c'était une manœuvre d'intimidation. En tout cas, il y a eu une petite accélération, on l'a vu. Baron Kelly a marqué le pas, mais aussitôt il est revenu dans le sillage du Breton et effectivement les hommes sont bien partis pour terminer ensemble, car il ne reste plus que 1 kilomètre, voire même que 800 mètres d'ascension. Est-ce que Baron Kelly va attaquer pour la première fois de sa vie? C'est la grande question. En tout cas, sur les images, Baron Kelly a l'air plus facile qu'Hinault, ça c'est sûr, mais enfin, ne vous trompez pas au style. Parfois, on s'aperçoit que ceux qui montent à leur fin, comme le fait avec un grand braquet Bernard Hinault, montent plus rapidement. Bernard Thévenet en sait quelque chose du côté de l'Alpe d'Huez, plus rapidement. Et une deuxième attaque maintenant. Attaque de Bernard Hinault. C'est fini. C'est le délire. Jean-Michel, Oui, c'est du véritable délire dans la foule. Les spectateurs là crient leurs encouragements. Il reste quand même 50 mètres d'écart seulement pour Baron Kelly. Bernard Hinault a démarré, il avait effectué une petite accélération tout à l'heure. Cette fois-ci, il a essayé de porter le coup fatal. Nous dépassons Baron Kelly qui maintenant compte 80 mètres là, juste derrière nous. Ah, c'est du délire, véritable délire dans la foule.
Vous allez faire un petit pointage et pour nous, Bernard, en haut de la côte, mais je pense que pour Baroncelli, s'il n'a pas mené tout à l'heure, c'est qu'il était vraisemblablement à la limite de ses forces et ce sera presque, j'allais dire, non pas sans problème, mais à l'énergie, avec la rage qu'on lui connaît, avec le caractère qu'on lui connaît, ce sera avec énormément de panache en tout cas que Bernard Hinault se sera débarrassé de Baroncelli, à peu près à 1 km du sommet. Rien n'est joué encore car il faut monter sa carcasse jusqu'à la jonction de la route de Combloux et c'est pas facile après 20 tours de course, c'est-à-dire 260 km de course maintenant. Mais d'après son style rageur qu'on lui connaît, la caméra pourra peut-être nous montrer tout à l'heure et les caméras fixent le visage de Bernard Hinault. Bernard Hinault est maintenant parti vraisemblablement pour s'emparer de ce maillot arc-en-ciel qui n'appartenait pas à un Français depuis 1962, c'était à Salò avec Jean Stablinski. En tout cas, Bernard Hinault, théoriquement, est en train, sous vos yeux, de s'emparer déjà du maillot arc-en-ciel et Baroncelli n'y peut rien. Les derniers écarts, Bernard Giroux, plus de 100 mètres maintenant. 20 secondes d'avance pour Bernard Hinault et nous sommes maintenant à 300 mètres du sommet. Un supporter court à ses côtés. Bernard Hinault continue. Nous ne voyons pas Baroncelli, il est là-bas derrière, 20 secondes d'écart. Et ce supporter à droite qui continue de courir au même rythme que Bernard Hinault. C'est incroyable d'ailleurs la réaction de la foule unanime qui encourage Bernard Hinault. Et d'ailleurs, Bernard Hinault a fait un geste aux spectateurs en lui demandant de ne pas courir. En général, ça gêne les coureurs, ça, Raymond Poulidor. Hein. Oui, ça gêne et puis... ça les énerve de voir quelqu'un à pied qui monte aussi. Oui, voilà, c'est surtout cela. Ouais. Et on a sorti les banderoles, on a sorti les foulards. Les Italiens sont devenus français tout d'un coup pour saluer quand même celui qui, au fil des tours, s'est montré le meilleur, qui a provoqué toutes les sélections, qui était ce matin dans la première échappée, dès 9h30, dès le coup de pistolet du départ, et qui maintenant n'aura plus, j'allais dire, qu'une petite descente. Mais attention, il faut garder des réserves pour bien descendre tout à l'heure et théoriquement gagner, détacher ce championnat du monde. On va, si la caméra se retourne, voir peut-être l'effort de Baroncelli qui doit être dans un état... Oh oui, il va avoir près de la minute. Hein. Oui, vraisemblablement la minute de retard au sommet. Et Millard s'emparera, lui, de la 3e place. Il réussit cette belle ascension, cette dernière ascension de la côte de Domancy. Alors tout de suite, avec voilà Baroncelli justement ici, qui semble avoir repris du poil de la bête, et qui a l'air de relancer ici, mais n'est-ce pas trop tard? Il a été lâché à la régulière par Hinault, il n'a pas pu rejoindre le champion français, se recaler dans sa roue, et il fournit un deuxième effort qui lui permettra peut-être de limiter les écarts, c'est tout ce qu'il peut souhaiter. En tout cas, je ne crois pas que dans la descente, Hinault puisse être repris. Non, il ne sera pas par Baroncelli, qui est bien mauvais descendeur, enfin, moins bon descendeur que Bernard Hinault. Voilà le visage d'Hinault, les visages sont expressifs, regardez-le. Il est teigneux le breton, c'est le blaireau, hein, comme on l'appelle. Regardez-le, les dents serrées, visage énergique, et il relance le braquet ici, à moins de 500 mètres du sommet. Alors encore de l'ambiance peut-être, cette ambiance caractéristique de la côte de Domancy avec Bernard Giroux et le micro dans la foule. Ah oui, le public maintenant laisse s'exprimer sa passion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Bernard Hinault termine au sprint là. Termine au sprint, il a mis un braquet un petit peu plus important. Et il continue sur sa lancée. Nous allons effectuer un pointage avec tous ces gens qui crient, qui applaudissent, qui scandent Hinault, Hinault, Hinault. Depuis ce matin d'ailleurs, il les a séduits. Et maintenant, nous allons nous arrêter au sommet de cette côte pour voir s'il a creusé un écart suffisant. Mais je pense que maintenant Bernard Hinault va replonger à toute vitesse dans cette descente vers Sallanches, les gens qui tombent à droite, à gauche, qui se bousculent sur les barrières. Il y a maintenant 10 secondes déjà que Bernard Hinault est passé devant nous. Nous attendons Baroncelli, les Italiens espèrent encore. Ils ne cachent pas leur déception, au contraire, le cyclisme était pour eux aujourd'hui une fête. Sallanches valait le déplacement et 25 secondes que Bernard Hinault est passé, toujours pas de Baroncelli. Nous allons le suivre car dans la descente il peut se passer des incidents. Baroncelli passe maintenant devant nous avec 33 secondes de retard, 33 secondes de retard sur Bernard Hinault. Ce sera dur, ce sera difficile car pour bien descendre, il faut être frais et je pense que c'est plus le cas de Bernard Hinault que de Baroncelli qui plonge maintenant vers Sallanches. Alors là, la tactique, Raymond Poulidor, il y en a plus certes, mais surtout ne pas prendre de risques. Oui, je crois que Bernard, il doit être très prudent, quoique même si Baroncelli revenait, ça serait pas très grave.
Bernard est assuré d'être champion du monde. Je crois qu'il faut qu'il soit très prudent, éviter la chute. Même quitte à ce que Barankelli revienne, je crois que c'est l'essentiel. Mais enfin, sur le papier, théoriquement, Bernard Hinault descend beaucoup mieux que Barankelli. C'est dire qu'il est à l'abri d'un retour maintenant de Barankelli. Alors l'opinion donne ceux qui ont servi aujourd'hui Hinault dans la conquête de ce maillot arc-en-ciel. Il y a Bernard Vallet qui est venu nous rejoindre à côté du micro de TF1 ici. J'allais vous poser une question simple en forme de réponse aussi. C'est chouette, Bernard Vallet, de travailler pour un tel champion, non? Ah oui, je vous cacherai pas que j'ai presque arrêté sur la fin pour voir Bernard Hinault champion du monde. Et je peux pas parler parce que toute l'équipe de France a été persuadée, on avait énormément de confiance en Bernard. Et pendant 150 km, on a absolument tous donné ce qu'on avait pour lui. Et je crois que c'est la plus grande récompense qu'il peut nous faire aujourd'hui. Je vais demander à Gilbert Larriga peut-être une incrustation ici avec Bernard Vallet dont les nerfs sont en train de craquer. Les efforts ont été difficiles, ce circuit était terriblement dur, Bernard. Hein. Ouais, et puis c'était très dur. Et de voir Bernard devant la télé, je crois que même mes camarades qui sont à l'hôtel doivent être comme moi, je crois. Parce qu'on était vraiment parti dans l'idée que Bernard allait être champion du monde et maintenant ça se réalise et moi c'est formidable. On se dit on n'a pas travaillé pour rien. Comment s'est passée cette journée? Le circuit a été aussi dur qu'on l'avait annoncé. Hein. Oh, terrible, je pense même que vous savez, il y aurait eu 2 tours de moins, ça serait été pareil parce que je pense qu'aujourd'hui tous les hommes qui vont finir et même ceux qui n'ont pas fini mais qui ont donné le maximum pendant les premiers kilomètres, je crois que c'est quand même tous des champions et c'est un circuit très dur. Bernard Vallet ne peut pas être Bernard Hinault qui veut, c'est la super classe, c'est peut-être quelques dons. Il n'y a pas de phénomène d'après ce que disent les médecins en sport, il n'y a que des hommes qui s'entraînent remarquablement, qui ont peut-être aussi un caractère plus teigneux que les autres. C'est exceptionnel, non, je vous cache pas que nous avons vu autour du Limousin le 2e jour abandonné. Même nous, on se disait, Bernard est un super champion. Il nous a prouvé maintes fois qu'il savait être là au rendez-vous. Mais on disait quand même, il n'a pas fait le tour du Limousin. Est-ce qu'il va avoir la distance? On avait des doutes dans l'équipe de France. On ne savait pas où il en était. Oui, mais nous coureurs, on a été très vite rassurés aujourd'hui au bout de 60-70 km. Bernard est venu tous nous voir les uns après les autres. En nous disant c'est bien, c'est si, il disait à Raymond Martin de faire monter au maximum. 2-3 fois moi, il m'a donné des consignes également d'imposer des trains très rapides pendant 10 tours. Et il nous a pratiquement dit à un moment donné, c'était milieu course, les gars, je me charge du reste. Ah, il savait qu'il avait gagné alors que Saroni était encore là. Non, il peut pas. Non, enfin, il pensait qu'il était le meilleur. Ça fonctionnait très bien. Et quand au milieu course, il nous a demandé de durcir la course à Raymond Martin, à tout ça, même à moi, puis à tant d'autres, à tout le monde. Il a dit les gars, il faut durcir. On avait vu que Saroni et Moser chaque fois avaient des difficultés à la cime de la côte. Et il nous a quand même dit ça à 100-120 km de l'arrivée. Ça veut dire qu'il avait énormément confiance en lui. Merci Bernard Vallet. Les nerfs ont un peu craqué, c'est normal, après les efforts de la journée. Et vous avez entendu l'hommage d'un de ceux qui l'ont aidé aujourd'hui, Bernard Hinault, à conquérir ce maillot arc-en-ciel. Que dire d'autre sur Bernard Hinault? Les mots nous manquent, les adjectifs aussi, Raymond Poulidor. On croirait qu'il entame le premier tour, là, le voir. Exactement. On croirait se retrouver ce matin lorsqu'il est parti. Exactement. Rappelons que Bernard Hinault aura le 14 novembre exactement 26 ans et que ce garçon d'Iffignac a glané déjà tous les titres que peut glaner un coureur cycliste puisqu'il a été vainqueur du Tour de France, un abandon cette année certes qui parfois pour certains était peut-être le début de la fin. Et finalement, aujourd'hui, la démonstration est faite sur la route de Sallanches. Ce n'était pas le début de la fin, c'était peut-être le début d'une nouvelle ère Hinault avec un maillot arc-en-ciel. Rappelons qu'il a gagné, je vous l'ai dit, presque toutes les courses. On a vu qu'il était devenu un grand champion en remportant les championnats de France de poursuite, car là, ce sont des références. Et Bernard Hinault, maintenant lancé à plus de 60 à l'heure sur cette route en légère dénivellation positive qui descend un petit peu ici vers la ligne d'arrivée, est en train de creuser un écart définitif sur Barankelli. Il a beau se retourner, il est rassuré, l'hélicoptère nous montrera peut-être cet écart tout à l'heure. Bernard Giraud est avec lui et le connaît peut-être aussi. Bernard, cet écart près de la minute maintenant sur Barankelli. Ah oui, effectivement, Bernard Hinault a fait même une superbe descente par rapport à Barankelli. Tout à l'heure, l'écart n'était que de 33 secondes. Et là, nous fonçons à toute vitesse, vraiment pour essayer de rejoindre Bernard Hinault. Et les gens qui se précipitent pour l'encourager
traverse un petit peu après son passage et c'est un petit peu dangereux, mais l'écart maintenant est de 1 minute et 15 secondes, 1 minute 15 secondes à l'avantage de Bernard Hinault qui arrive maintenant dans le secteur d'arrivée, qui vient de franchir la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Bernard Hinault qui va triompher. 18 ans, oui, cela fait 18 ans qu'on attendait un champion du monde français. Bernard Hinault va triompher 18 ans après Jean Stablinski, le dernier français à avoir revêtu le maillot arc-en-ciel. Et c'est la dernière ligne droite avec l'hommage de ce public de Salanches. Oui, ce sera le 6e français à revêtir le maillot arc-en-ciel. Après Georges Specher en 33, Antonin Magne en 36, Louison Bobet en 54. Il y a eu également à Zandvoort André Darrigade en 59 et le dernier Jean Stablinski en 1962. 18 ans d'oubli pour le succès. Di Bernard Hinault nei confronti di tutti gli avversari. Si sono ritirati Moser, sono ritirati Saronni, Knetemann, Rass, Zottmelk. L'unico che ha resistito alla furia di Bernard Hinault è stato Baronchelli, che è rimasto nella scia del vincitore del Giro fino all'ultimo passaggio della salita di Donency. Poi anche Baroncelli ha dovuto cedere all'ultimo scatto di Bernard Hinault, che ora, braccia alte al cielo, conquista il suo primo mondiale, sesto della serie dei corridori francesi. Un mondiale che conclude da trionfatore dopo Specher, Magne, Bobet, Darrigade e Stablinski. Onore anche a Giambattista Baronchelli, che conquista una meritatissima medaglia d'argento. Baronchelli che è stato indubbiamente il migliore della nostra formazione. Sur les 3 derniers tours. Le tour de la fin, bon, j'ai vu que j'ai attaqué et je voyais qu'il était toujours là, mais quand j'ai vu qu'au dernier tour, j'avais vu à peu près comment ça allait, j'ai attaqué vraiment dur et là, après c'était fini. Vous allez revêtir ce maillot arc-en-ciel. Qu'est-ce que cela va vous procurer comme satisfaction? Al terzo posto lo spagnolo Juan Fernandez, un francese che vince sulle strade di casa e un inno allo sciovinismo dei transalpini. Fra le precedenti vittorie ridate, solo quella di Specher fu ottenuta in Francia a Montlhéry nel 1933.